Aujourd'hui, je te montre comment préparer ta grosse courge avant de la perdre. Quand il y a des perforations dans la pleure de la courge, ça laisse entrer l'air, donc les microbes, puis ça va pourrir plus vite. On commence par couper en quartiers. Ici, j'en ai fait 5, mais ça reste au choix. Plus les quartiers sont épais, plus la cuisson va être longue. Par exemple, ici, ça va passer une bonne heure au four, alors qu'en quartier plus fin, ça aurait été plus rapide. Ensuite, on enlève les filaments et les graines au milieu. Ça se récupère pour faire des graines grillées, puis les filaments peuvent être cuits puis broyés dans un potage ou une sauce, par exemple. Mais niveau texture, je conseille pas nécessairement de les consommer tels quels. Disposer sur une plaque allant au four, puis arroser d'huile végétale, sel et poivre, puis pourquoi pas d'une épice automnale. Ici, j'ai mis du clou de girofle, mais la muscade ou même la cannelle pourrait être bien, selon l'usage que vous voulez faire des courges ensuite. J'ai ajouté une gousse d'ail dans chaque quartier. Sachant que j'allais broyer une partie de ma chair de courge ensuite, l'ail allait être au moins déjà un peu rôti. Ensuite, enfourner à 350, puis pour le temps, ça dépend de l'épaisseur. Ici, c'était presque 1h30, mais juste à vérifier de temps en temps en piquant la chair avec une fourchette pour en vérifier la mollesse. Pendant que ça cuisait, j'ai préparé une soupe genre vide frigo avec les légumes que j'allais perdre aussi, pour en faire un potage avec la moitié de la chair de courge. L'autre moitié, je l'ai coupée en gros cubes pour les congeler. Comme ça, j'ai des ingrédients pré-cuits, déjà assaisonnés pour une autre recette automnale à faire bientôt. Abonne-toi pour d'autres petits trucs si simples et anti-gaspillage qui font gagner du temps à nos future selves.